Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h11, nous sommes avec vous. C'est le 10-12 d'ailleurs d'Europe 1 avec toute la belle équipe. Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier, Elisabeth Assayag. Tous les matins, on vous parle de l'actualité, celle qui vous a peut-être échappé, en tout cas celle qui vous concerne. On va commencer par le mot du jour. Vous l'avez vu, lu, entendu partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux, au petit-déj, entre deux croissants. Et c'était celui-ci aujourd'hui. Nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire complètement la Corée du Nord. Détruire complètement la Corée du Nord. Trump menace de détruire totalement la Corée du Nord. Il a plaidé pour forcer la Corée du Nord à négocier quand Trump menace lui de la détruire entièrement. Le président américain s'était montré particulièrement virulent à l'égard de la Corée du Nord, qu'il menace de détruire totalement. Donald Trump qui promet donc de détruire complètement la Corée du Nord en cas de menace pour les États-Unis. Ariel. Il n'y a pas d'action particulière. Juste un état des lieux. Le rythme est lent. Le lecteur est porté par les repas, promenades, siestes, et entre ces trois activités, les personnages échangent vaguement. C'est tout. Alors ça, c'est le résumé de « Ça s'appelle détruire », dit-elle. Non, ça s'appelle détruire, dit-elle, excusez-moi. C'est le résumé de Marguerite Duras. C'est long, mais c'est quand même pacifique. Là, malheureusement, c'est destruction, dit-il. J'ai pas une grande sympathie pour la Corée du Nord, mais la testostérone trumpienne, même si la perruque y apporte un rien de féminité lorsqu'elle se soulève et que je vois de la fumée volcanique en sortir, me fait quand même salement pétocher. Cette hormone mâle, vantée par les Guns N' Roses sous le nom de Appetite for Destruction, eh bien, elle me fait peur. Trump convulse, il écume, moi je suis mais vraiment sous la table, j'ai la trouille. Visiblement, au moment où il a prononcé son « retenez-moi ou je fais un malheur » de bébé géant, la salle n'était pas complètement du côté du responsable. Je parle de la salle de l'ONU et je ne parle pas du responsable mais plutôt de l'irresponsable de la politique extérieure de la plus grande puissance du monde. Oui, dans la salle c'était un peu silence gêné, désapprobation furtive. Faut pas être agent de sécu chez Auchan pour savoir que les bagarres les plus graves sont en général provoquées par des grands mollassons complexés avec une grande bouche et qui savent pas se battre. Il a dit, si les sages ne combattent pas les méchants, alors le mal va gagner. C'est ça ce qu'il a dit Trump, après avoir égrené une litanie sur l'axe du mal, dont même George Bush aurait eu honte. Voilà encore une grande phrase qu'on citera sans doute à nos enfants, si on en a encore, demandez aux gens d'Hiroshima s'ils ont eu envie de se reproduire dans les années 50. Phrase ou éructation autosatisfaite, ça vaut bien. L'essentiel, c'est de participer, ou ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui est vrai. Oui. En plus, vos gosses, vous pourrez les servir du storytelling digne des Marvel. Trump fait joujou et il renomme Kim Jong-un d'un nom de Lego ou de Playmobil. Il l'appelle Rocketman. Humour ou simple connerie, on ne saura jamais. En tout cas, moi, je reste du côté Rage Against the Machine. Oui, fuck you, je ferai pas ce que tu me demandes de faire. L'histoire dira si Moumoutman avait raison de poser sur la table ce sur quoi il s'assoit d'habitude jambes écartées et que Mélanie n'a pas vu depuis bien longtemps. La Corée du Nord veut et peut détruire. Les États-Unis devraient taper sur l'épaule de ce nain radicalisé en grand frère. Mais la logique ne sert plus à rien ici. Il faut raconter l'histoire vraie à nos enfants. Pas celle de Moumoutman contre Rocketman, mais celle d'une bagarre de demeurés dans la file de la caisse 4, mais qui aura quand même foutu le feu à tout le supermarché Auchan. Merci beaucoup, Ariel. Et alors, je me suis demandé, en entendant Rocketman, qu'est-ce que Elton John foutait dans cette histoire, dans cette sombre histoire? Je vous le demande. Il a toujours des prémonitions, Elton John, avec Candle in the Wind aussi. Là. Ah oui, on réécoute Rocketman quand même. Merci beaucoup, Ariel. Vous écoutez si seulement Bonjour Kim la Jong-un France. avait le sens de la beauté de Elton John. Europe 1.